Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la transcription du Coran. Tadwin al-Qur'an. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Tadwin dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du Coran et sa transcription. Nous y verrons entre autres le Coran avant sa descente, le lien entre l'ange Jibril et le Coran, ou encore l'écriture du Coran. La troisième et dernière partie sera consacrée à l'assemblage du Coran. Nous verrons ce qui est voulu par assemblage du Coran et comment il a été préservé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Tadwin dans la langue arabe. L'origine du mot Tadwin vient des trois lettres Dal, Waw, Noun, qui forment le verbe dawana, qui signifie la proximité et le rapprochement. Quant au mot Tadwin, il signifie rassembler une chose qui a été séparée ou réunir une chose éparpillée. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le Tadwin consiste à compiler des connaissances dans un seul et même livre. Ce qu'il faut savoir à propos du Coran et sa transcription. Le Coran avant sa descente. La révélation du Coran s'est réalisée en trois étapes majeures. La première est son existence totalement préservée au-dessus des cieux. Avant sa révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran existait déjà dans la table gardée, Al-Lawh al-Mahfouz. Allah Azza wa Jalla dit بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Dans la sourate 85, du verset 21 à 22, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. Dans la sourate 56, du verset 77 à 78, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé. Cette inscription dans la table gardée fait partie de l'invisible, dont les détails comme le moment exact ou la manière ne sont connus que d'Allah Azza wa Jal. Il est obligatoire pour le musulman d'y croire et d'affirmer de la véracité de cela, sans pour autant mentionner le comment, car il n'en a pas connaissance. La deuxième étape est sa descente en une seule fois depuis la table gardée jusqu'à Bayt al-Izza, c'est-à-dire le ciel de ce bas monde, durant la nuit du destin, au mois du Ramadan. Cela est prouvé par la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans la sourate 97 au verset 1, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit de l'Qadr. L'imam al-Tabari rahimahullah dans son tafsir rapporte d'après Ibn Abbas le Coran descendit d'un seul tenant durant la nuit du destin, plus placé dans Bayt al-Izza. La troisième étape est la descente progressive du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étendit sur 23 ans, verset après verset, selon les événements et la sagesse divine. Allah Azza wa Jalla dit à ce sujet وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Dans la sourate 17 au verset 106, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Ce noble verset nous montre qu'Allah Azza wa Jalla révéla le Coran progressivement pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le récite aux gens avec lenteur et réflexion. Donc, le Coran fut d'abord préservé dans la table gardée, puis descendu en une seule fois dans Bayt al-Izza, c'est-à-dire le premier ciel de ce bas monde, durant la nuit du destin,
avant d'être révélé progressivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans, selon les circonstances et la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Le lien entre l'ange Jibril et le Coran. La croyance du musulman est que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal révélée par lui, et non les paroles de Jibril ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux prétentions des Jahmiyya et de ceux qui suivent leur voie. Cette croyance déviée n'a aucune preuve tirée des textes ni de la raison. Elle fut inventée pour discréditer le Coran et semer le doute sur son origine divine. Allah Azza wa Jal dit نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. dans la sourate 26, du verset 193 à 194, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal affirme clairement que Jibril ne fait que transmettre la parole d'Allah. Les savants sont unanimes sur le fait que Jibril, alayhi salam, reçoit le Coran d'Allah Azza wa Jal, mais ils ont divergé sur la manière dont il l'entend. L'avis le plus solide, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que Jibril entend directement la parole d'Allah Azza wa Jal, de façon réelle. D'après Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah décrète un ordre, les habitants du ciel frappent des ailes en soumission à sa parole, produisant un son semblable à celui d'une chaîne traînée sur un rocher lisse. Puis lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils demandent « Qu'a dit votre Seigneur ?» Et ils répondent « La vérité, et il est le très haut, le très grand. » Ce noble hadith démontre clairement qu'Allah Azza wa Jal parle réellement et que sa parole est entendue par les anges dans le ciel. L'écriture du Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait désigné un groupe de compagnons pour écrire la révélation dès qu'elle descendait. Et cette tâche se faisait sous sa supervision directe. Parmi les premiers scribes du Coran se trouvaient Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma. L'imam ibn Abd al-Barr, rahimahullah, mentionne également qu'Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, écrivait la révélation avant Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Puis Zayd ibn Thabit devint le scribe principal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dictait rien sans l'appeler. Parmi ceux qui écrivaient également le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan, Jabir ibn Sa'd, Aban ibn Sa'id, Auf ibn al-Harith, Abdullah ibn al-Arqam, Thabit ibn Qais, Khalid ibn Sa'id, Al-A'la ibn al-Hadrami, Amr ibn al-As, Al-Mughira ibn Shu'ba, Khalid ibn Walid, et bien d'autres. Radiyallahu anhum. Lorsque la révélation descendait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait immédiatement pour écrire. Il leur indiquait l'emplacement exact du verset dans la sourate, et ils écrivaient uniquement ce qu'il dictait, sans aucun ajout. Chaque fois qu'un scribe terminait la lecture, il la récitait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vérifiait et corrigeait si nécessaire, jusqu'à ce que le texte corresponde parfaitement à ce qu'Allah Azza wa Jal avait révélé. Ainsi, l'écriture du Coran se fit avec la plus grande précision, sous la surveillance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, garantissant que rien ne soit inscrit si ce n'était la révélation authentique, exactement telle qu'elle descendait. La définition du mot jem dans la langue arabe. L'origine du mot jem vient des trois lettres jim, mim, ayn, qui forment le verbe jama'a, qui signifie rassembler ce qui est séparé, rapprocher et unir ce qui est éloigné. La définition du mot jem dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le jem du Coran possède deux sens. Le premier consiste à mémoriser le Coran dans les poitrines. Allah Azza wa Jal dit لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Dans la sourate 75 du verset 16 à 17, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit j'avais rassemblé, c'est-à-dire mémorisé, le Coran, et je le récitais entièrement chaque nuit. Cela parvint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit je crains qu'un jour le temps te paraisse long et que tu te lasses. Récite-le plutôt une fois par mois. Je dis ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Il dit alors récite-le une fois tous les 20 jours. Je dis ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Il dit alors récite-le une fois tous les 10 jours. Je dis ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Il dit alors récite-le une fois tous les 7 jours. Je dis ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse.
mais il refusait de diminuer davantage. Donc, le jam' qui est voulu dans ces textes est la mémorisation, c'est-à-dire le fait de rassembler les versets dans sa poitrine et les connaître par cœur. Le deuxième sens signifie écrire le Coran dans un seul et même livre. L'écriture du Coran n'a pas été accomplie en une seule fois, mais s'est déroulée en plusieurs étapes historiques, chacune guidée par une sagesse divine et une nécessité propre à la communauté musulmane. Durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets étaient révélés progressivement, mémorisés massivement par les compagnons et écrits sur différents supports, mais jamais réunis dans un seul livre. Après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, la communauté a dû faire face à plusieurs situations nécessitant la réunion des versets en un seul recueil. D'abord sous Abu Bakr, puis sous Uthman, ce qui a donné naissance au Coran, Mus'haf, que la Ummah utilise aujourd'hui. L'écriture du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la révélation a commencé, la méthode première et essentielle de la préservation du Coran n'a pas été l'écriture, mais la mémorisation dans les poitrines des croyants. Ceci est la voie naturelle des Arabes. Leur civilisation reposait presque entièrement sur l'oral, la mémorisation, la récitation et la transmission directe de maître à élève. Ils mémorisaient les généalogies, les poèmes de centaines de vers, ainsi que les histoires de leur tribu. Alors préserver la parole d'Allah Azzawajal par cœur leur était parfaitement naturel. Ainsi, la base de la préservation du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la mémorisation. Chaque fois qu'un verset descendait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récitait aux compagnons. Il l'apprenait immédiatement, le récitait dans la prière, l'enseignait aux nouveaux musulmans et le transmettait avec une exactitude parfaite. C'est pour cela que de nombreux compagnons devinrent des huffaz, des mémorisateurs complets du Coran, comme Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit et beaucoup d'autres. Mais la préservation ne s'arrêtait pas uniquement à la mémorisation. Pour renforcer cette transmission orale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait également l'écriture de la révélation, afin que chaque verset soit enregistré dès sa descente. Les scribes écrivaient donc les versets sur des supports simples disponibles à cette époque, comme des omoplates d'animaux, des feuilles de palmier, des morceaux de cuir, des pierres fines ou encore des tissus. Et chaque fois qu'un nouveau verset était révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait lui-même sa place exacte dans la sourate. Ainsi, à la fin de sa vie, le Coran était entièrement préservé dans les mémoires et entièrement écrit, mais sur des feuillets séparés, sans être encore rassemblés dans un volume unique. La préservation était parfaite, mais la compilation en un seul livre sera accomplie seulement après sa mort, sous Abu Bakr, puis sous Uthman ibn Affan, radiyallahu anhuma. La compilation du Coran sous Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un événement dramatique secoua la communauté. La bataille de Yamam. Plus d'une soixantaine de grands récitateurs du Coran y furent tués. En voyant cette perte immense, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu prit peur. Si les mémorisateurs venaient à disparaître dans les batailles, une partie du Coran risquait d'être perdue. Il se rendit alors chez Abu Bakr as-Siddiq et lui dit « Je crains que la mort des récitateurs n'entraîne la perte d'une partie du Coran. Rassemble-le dans un seul livre. » Abu Bakr radiyallahu anhu fut d'abord réticent. Il dit « Comment pourrais-je faire ce que le prophète n'a pas fait ?» Mais après réflexion, il comprit que ce n'était pas une innovation dangereuse. C'était au contraire une protection du Coran, un moyen de préserver ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait transmis. Il chargea alors Zayd ibn Thabit, le principal scribe de la révélation, de collecter toutes les portions du Coran. Zayd fut bouleversé par cette responsabilité et déclara « Par Allah, s'il m'avait demandé de déplacer une montagne parmi les montagnes, cela n'aurait pas été plus lourd pour moi que ce qu'il m'a ordonné. Rassembler le Coran. » Il continue en disant à Abu Bakr et Omar « Comment faites-vous tous deux une chose que le messager d'Allah n'a pas faite ?» Abu Bakr radiyallahu anhu répondit « Par Allah, c'est un bien. » Et je ne cessais de discuter avec lui, jusqu'à ce qu'Allah ouvre ma poitrine à ceux qu'il avait ouvert à la poitrine d'Abu Bakr et de Omar. La méthode employée était extrêmement rigoureuse. Zayd n'acceptait un verset que si deux conditions étaient réunies. Un compagnon devait en témoigner et le réciter. Et il devait exister un écrit datant de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme nous l'avons dit précédemment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait écrire les compagnons et les faisait lire ce qu'ils avaient écrit pour qu'ils puissent les corriger. Ainsi, chaque verset était confirmé à la fois par la mémoire et par l'écrit, ce qui éliminait toute erreur possible. Grâce à ce travail colossal, un mushaf complet fut finalement réunifié. Il fut conservé d'abord chez Abu Bakr, puis chez Omar ibn Khattab après sa mort. Après la mort de Omar ibn Khattab, le livre fut conservé chez sa fille Hafsa, qui fut également la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc ce mushaf, soigneusement préservé, qui servira plus tard de référence officielle lorsque Uthman entreprendra l'unification définitive du Coran. Abdul Khair rahimahullah a dit
J'ai entendu Ali radiallahu anhu dire qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr. Il fut le premier à rassembler le Coran entre deux couvertures. L'unification du Coran sur Uthman ibn Affan radiallahu anhu. 10 années passèrent après la compilation réalisée sous Abu Bakr. L'islam s'était largement répandu. Les conquêtes avaient uni dans une même armée des musulmans du Shem, d'Irak et du Hijaz. Chacun avait appris la lecture du Coran auprès d'un compagnon différent. Les soldats du Shem lisaient selon Ubay ibn Ka'b, ceux d'Irak selon Ibn Mas'ud, tandis que d'autres lisaient selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Toutes ces lectures étaient authentiques et révélées, mais les lectures et les habitudes de récitation différaient. Peu à peu, la situation dégénéra. Des soldats critiquaient la lecture des autres, parfois jusqu'à accuser d'erreur, voire de mécréance. Face à cette menace, un homme très lucide intervint. Hudayfa ibn Yaman, radiyallahu anhu. Il avait vu de ses propres yeux la tension monter et dit au calife Uthman, radiyallahu anhu, de faire quelque chose pour ne pas que cette communauté devienne comme les juifs et les chrétiens, avec un livre falsifié. Ces paroles firent comprendre au calife l'urgence de préserver l'unité du texte coranique, avant que la division ne s'installe. Il réunit alors les grands compagnons de Médine, et tous furent unanimes. Il est indispensable d'unifier la communauté sur un mushaf unique, écrit selon la calligraphie de Quraysh, la langue dans laquelle le Coran avait été révélé. Ils décidèrent donc de faire cela en 4 étapes. La première consistait à copier le mushaf d'Abu Bakr. Les compagnons allèrent chercher le mushaf qui se trouvait chez Hafsa, la fille de Omar et épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la copie maîtresse, conservée précieusement depuis le califat d'Abu Bakr. L'étape numéro 2 consistait à former une commission de savants parmi les compagnons. Une équipe fut choisie, dirigée par Zayd ibn Thabit, l'un des scribes principaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec lui, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr, Saïd ibn al-As, Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Anhum. Ils étaient des maîtres de la langue arabe, de la récitation et de l'écriture. Chaque mot était vérifié, chaque verset authentifié, chaque lecture notoire examinée. Ils produisirent alors la copie exacte du mushaf, sans rien ajouter, sans rien retirer. Ce mushaf est celui que nous possédons encore aujourd'hui, appelé al-mushaf al-Uthmani, le Coran othmanien. La troisième étape consistait à envoyer un mushaf officiel dans chaque région du monde musulman. Uthman fit donc envoyer une copie authentique dans chaque grande province. Médine, la Mecque, le Shem, l'Irak, l'Égypte, le Bahreïn et le Yémen. Chacune de ces copies devint la référence officielle dans sa région. La quatrième et dernière étape consistait à détruire les copies divergentes pour protéger le texte. Les copies personnelles qui pouvaient contenir des annotations privées, des explications ou des particularités dialectales furent alors retirées et brûlées. Ce n'était pas un manque de respect, mais une protection. Éviter toute division et conserver uniquement la forme révélée et approuvée par toute la communauté. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit concernant l'unification du Coran de Uthman, « Si j'avais été chargé de ce dont il a été chargé, j'aurais fait exactement ce qu'il a fait. » La méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement du Coran. La mémorisation du Coran a toujours été au cœur de la préservation de la religion. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la base même de l'enseignement n'était pas l'écriture, mais l'ancrage du Coran dans les poitrines des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait le livre d'Allah azza wa jal par petites portions, 5 versets, parfois 10, jusqu'à ce que ses compagnons apprennent non seulement les paroles, mais aussi leur sens et leur mise en pratique. Il ne dépassait jamais une portion avant de la comprendre et de l'appliquer. Certains compagnons mettaient des années pour apprendre une seule sourate, non pas par difficulté, mais par respect et par souci de cohérence entre la mémorisation, la compréhension et les œuvres. C'est cette méthode prophétique, centrée sur la mémorisation, la méditation et la pratique, qui a permis au Coran d'être transmis intact, inchangé, protégé dans les cœurs, même avant d'être protégé dans les écrits. Et si le Coran a été préservé jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette école prophétique, où chaque croyant portait une partie de la révélation. Voilà pourquoi il est indispensable pour chaque musulman de connaître cette méthode et de s'en inspirer. Car la communauté ne se renforce que lorsque le Coran vit dans les cœurs, et non seulement sur les pages. La mémorisation est la première protection du livre d'Allah. Et elle reste aujourd'hui encore un devoir, un honneur et une responsabilité. Omar ibn Khattab a dit « Apprenez le Coran 5 versets par 5 versets ». Abu Abdirrahman al-Sulami a dit « Nous avons pris le Coran de personnes qui nous ont informé que, lorsqu'ils apprenaient 10 versets, ils ne passaient pas aux 10 suivants avant d'avoir appris ce qu'ils contenaient comme science et comme pratique. Ainsi,
Nous avons appris la science et la mise en pratique ensemble. Il viendra après nous des gens qui hériteront du Coran, mais ils le boiront comme on boit de l'eau, et il ne dépassera pas ceci. Et il a montré sa gorge. Fin de citation. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.